Vous me l'avez demandé, c'est parti pour un Get Ready With Me Make-up routine. Je commence par l'application de mon anti-cerne de la marque Hourglass ou Hourglass, je sais pas comment on le dit, en teinte flax. Donc j'en mets une tonne pour le coup, comme vous pouvez le voir, parce que vraiment j'ai beaucoup de cernes. Donc voilà, pas trop le choix, c'est vraiment ce que je corrige le plus chez moi. Sinon, je me maquillerais pas du tout si j'avais pas ces cernes-là, ou de temps en temps, voilà, juste pour sublimer mon visage. Mais en tout cas, voilà. La particularité, c'est que moi, j'ai trouvé une couleur qui est proche de ma carnation, un peu plus lumineuse, sous ton doré, si je dis pas de bêtises, sous ton jaune, enfin doré. Mais voilà, en tout cas, pas trop clair parce que comme je ne mets pas de fond de teint, il faut que ce soit assez proche quand même de ma couleur de peau. Celui-là, je l'ai depuis pas très longtemps parce que pendant des années, j'ai surtout appliqué le Nars qui est très très bien aussi, mais j'avais envie de changer récemment. Là, j'en rajoute un petit peu parce que pour moi, ce n'est pas assez couvrant. Enfin, cet entier est couvrant, mais là, j'en ai tellement avec la fatigue, etc. que du coup, j'en rajoute un tout petit peu pour que ça couvre bien tout. Et je trouve que le résultat, il est vraiment très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc, j'estompe bien. Ensuite, je passe à l'application du bronzer. Donc, c'est la crème Belle Mine ensoleillée de chez Chanel en teinte 395 Soleil Tan Deep Bronze. J'en mets un tout petit peu parce que c'est très pigmenté. Et j'aime beaucoup ce bronzer parce que la matière, elle se travaille très bien. Voilà, ça se floute bien. Et je trouve que ça fait en effet un effet très bonne mine. Maintenant, je passe au blush liquide de la marque Rare Beauty en teinte Love. Donc vraiment, j'applique en premier toutes les matières liquides avant de passer à la poudre. J'en mets pas tout le temps. Là, vraiment, c'est un make-up routine, mais les make-up que je vais faire quand je vais au restaurant. Voilà, un make-up plus plus. Et maintenant, je vais poudrer tout ça avec la poudre translucente de Laura Mercier qui est très bien, une poudre libre. J'aimerais bien tester d'ailleurs la poudre compacte, même si la poudre libre de chez Laura Mercier est très bien. J'en mets, je dirais pas beaucoup, mais assez pour que ça fixe bien l'anti-cerne parce que on en a mis quand même beaucoup. Donc voilà quoi, et je l'applique assez rapidement pour pas que ça rentre dans les ridules. Et comme je le disais, c'est vraiment un make-up que je vais faire un peu plus dans le sens où quand je veux juste avoir bonne mine, je vais sauter l'étape blush liquide et l'eyeliner. Vraiment, je vais mettre que de l'anti-cerne, du mascara, un peu de bronzer et c'est tout. Là, je vais appliquer un autre bronzer, mais cette fois-ci sur les yeux. Donc, c'est le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer de chez Charlotte Tilbury en teinte tan dorée, donc la teinte 3. Je l'applique sur la paupière mobile et j'aime beaucoup ce bronzer parce que du coup, la matière crème, elle s'applique bien, quoi. Donc voilà, à chaque fois que je me maquille, je mets ça sur les yeux et la couleur, je trouve que ça va bien avec le reste du make-up. Et je termine par un autre bronzer de chez Dior Backstage en teinte 8. J'aime bien en fait appliquer ça, pas sur tous les make-up, mais là pour foncer un petit peu les yeux et pour poudrer la matière crème que j'ai mis en dessous. Mais en vrai, il n'y a pas forcément besoin parce que la matière crème elle bouge pas. Hein, donc voilà. Et ensuite, la base, c'est l'eyeliner marron de chez Sephora que j'aime beaucoup. Et je préfère le marron que le noir d'ailleurs. Donc voilà, pour un make-up un peu plus, on va dire, souligné, je mets du eyeliner. Mais comme je disais tout à l'heure, j'en mets pas tout le temps. Et maintenant, je passe au mascara. Donc, c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit.
C'est un nouveau parce que avant j'utilisais pas celui-là, j'utilisais plutôt des mascaras de chez Sephora que j'aime bien aussi. Et celui-là, il est vraiment, vraiment très, très bien. J'ai découvert sur TikTok et franchement, je vous le recommande. Parce que dès la première application, franchement, ça rehausse bien les cils et ça donne du volume. Maintenant, on passe au sourcil avec le crayon à sourcils de chez Sephora en teinte 6. Les sourcils, je les fais vraiment vite fait. Je retrace en fait la forme de mes sourcils et ensuite je viens combler ce qui est clairsemé. Mais voilà, je viens pas, comme on dit, nettoyer avec de l'anti-cerne, etc. Vraiment, je fais ça en rapide, quoi. Alors, je suis pas une pro du make-up, je respecte pas forcément les étapes et j'ai peut-être pas les bons gestes, mais en tout cas, je trouve que le rendu est bien et me convient. Pour un make-up simple, en tout cas, je trouve que c'est plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis, je termine par fixer le tout avec le fixateur de chez Charlotte Tilbury. Et j'applique également, pas tout le temps, mais j'applique le lip stain de chez Sephora en teinte 76. Et voilà le rendu final.